L'anémie affecte-t-elle nos émotions? Il est certain que lorsque nous sommes malades, les symptômes se répercutent sur notre état d'esprit et sur nos relations avec celles qui nous entourent. Une pathologie n'affecte pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Dans le cas de l'anémie, il existe aussi des conséquences psychologiques qui altèrent notre quotidien. Apprenez-en davantage dans cet article. Qu'est-ce que l'anémie et comment se produit-elle? Avant de parler des effets émotionnels de l'anémie, il est important de souligner qu'elle se soigne. À l'origine, c'est un manque de fer dans notre organisme. La définition médicale de cette condition est une faible concentration d'hémoglobine dans le sang. Pour la détecter, il faut faire une analyse de sang, bien qu'il existe aussi certains signes qui à première vue peuvent nous servir pour détecter l'anémie. L'analyse du laboratoire peut aussi révéler d'autres altérations dans le flux sanguin, comme par exemple moins de globules rouges que la moyenne ou la diminution d'hématocrite. Il n'est pas correct de dire que l'anémie est une maladie, mais qu'il s'agit d'un signe ou d'une déficience. Le manque de fer peut provoquer l'anémie ferropénique, qui peut être due à des pathologies gastro-intestinales ou à la perte de sang, par exemple, par un accident ou des saignements menstruels très abondants. Lorsque nous sommes anémiques, nous manquons d'énergie. Anémie en RJ, c'est une des façons de nous rendre compte de notre manque de fer dans le sang. Le manque d'enthousiasme va plus loin de vouloir rester au lit un jour pluvieux ou d'avoir des difficultés à nous lever quand le réveil sonne le matin. C'est ne pas pouvoir réaliser une activité sans nous énerver ou qu'il nous manque la force suffisante pour mener à bien nos tâches quotidiennes. Les autres signes d'anémie perceptibles à simple vue sont pâleur du visage, chute excessive des cheveux, ongles qui se cassent facilement. Certains s'appuient également sur une technique pour déterminer si les globules rouges sont insuffisants. Regardez la partie interne et inférieure des yeux. S'ils sont très blancs, cela veut dire qu'il y a anémie. Bien sûr, cela n'a rien de scientifique, mais c'est généralement assez précis. Parmi les conséquences d'être anémique, il faut souligner aussi des troubles neurologiques comme des altérations de la vision ou des maux de tête, des vertiges, de l'insomnie et des périodes menstruelles déséquilibrées. Comment l'anémie affecte le niveau émotionnel? Anémie émotionnelle. Au-delà des conséquences du manque de fer pour la santé physique, un aspect très important et que peut-être que les médecins ne prennent pas en compte est l'altération émotionnelle ou psychologique de cette pathologie. Le mal-être est très commun et peut provoquer que nous soyons mal avec nous-mêmes et avec celles qui nous entourent. L'anémie peut dériver sur un manque de prise de décision et sur le fait de ne pas être sûr de ce que l'on désire dans la vie. Comme si tout était la même chose, il n'y a pas de défi ou de motivation suffisante pour nous lever du lit ou sortir dans la rue. Les personnes anémiques souffrent de ce qu'on appelle une grande fatigue imprécise. Pourquoi l'appelle-t-on comme cela? Eh bien parce qu'on ne peut pas l'attribuer à aucune maladie ou situation concrète. Les personnes anémiques n'ont envie de rien faire et ne présentent aucun autre symptôme qui puisse être dû à un problème de santé ponctuel. Simplement, elles n'ont pas envie de bouger. Elles-mêmes ne savent pas pourquoi elles se sentent comme ça et cela provoque la mauvaise humeur et de l'insatisfaction. Cela peut également dériver en colère contre soi-même et la sensation de n'être doué pour aucune activité. La déprime et le dégoût sont deux conséquences directes de l'anémie. Cela, sans aucun doute, affecte tous les aspects de la vie. Peut-être que quelque chose qui hier leur plaisait aujourd'hui leur semble 2 fois plus difficile à commencer. Ou, peut-être ce qui dans le passé était très facile est aujourd'hui une grande charge ou obligation. L'anémie et les problèmes de travail. Parfois on a du mal à se lever tôt, à réaliser nos obligations et à supporter le chef. Dans le cas des personnes souffrant d'un manque de fer, cela devient une règle et pas une exception. L'irritabilité pour des choses qui avant n'avaient pas d'importance, la difficulté à se concentrer dans le travail, les problèmes à communiquer ou à être proactifs sont des signes d'alerte que nous ne devons pas ignorer. Si, par exemple, la personne se distrait pour n'importe quoi, si elle a du mal à trouver le mot précis ou à réaliser un calcul simple ou si elle oublie ce qu'elle doit faire, peut être dû à ce manque d'énergie lié à l'anémie. Comment l'anémie affecte la vie privée? Anémie, vie sociale personnelle. Se sentir mal dans le travail à cause du manque de fer ne finit pas quand nous arrivons à la maison ou que nous finissions notre journée de travail. Dans beaucoup de cas, les situations dans lesquelles nous avons envie de ne rien faire augmentent. Le ménage, les repas, l'exercice, les réunions familiales, l'université. Tout semble être contre nous. Il est de plus en plus difficile de trouver une motivation suffisante pour se lever du canapé ou du lit le week-end, même si dehors le soleil est radieux et les alternatives de loisirs sont des plus intéressantes. Les proches d'une personne qui souffre ces symptômes doivent, en premier lieu,
insister pour qu'elle réalise les examens médicaux qui pourront déterminer son état. En attendant, nous pouvons l'aider pour qu'elle commence par de petites activités qui lui apportent de l'énergie, une courte promenade dans un parc, un peu de musique, un dessert. Tout est utile pour que ses forces ressurgissent et qu'elle se sente capable de profiter de ce qui l'entoure.